Bonjour, je suis Annabelle Amoros, réalisatrice de Churchill pour l'Albertown. Okay, you can come back to town. Tourists are gone anyway. They will not come back here anymore. Est-ce que tu peux nous parler de la genèse du projet et de ton entrée en contact avec cette communauté de la ville de Churchill au nord du Canada et de ce qui t'a attiré vers cet endroit? J'ai entendu parler de Churchill il y a très longtemps, il y a bien une quinzaine d'années. C'est ma sœur qui connaissait déjà mes premiers travaux vidéo qui m'avait parlé de cette ville. Et elle m'a présenté le lieu avec cette histoire de cet ours polaire qui effraie la ville et où les habitants vivent dans un climat de peur par rapport à cet animal. Et donc à cette époque-là, ça m'a donc donné envie de faire ce film. Mais j'étais encore étudiante et je commençais seulement la vidéo. Et c'est par la suite que j'ai rencontré Clarisse Tupin, ma productrice, qui m'a proposé de commencer une collaboration ensemble et on a fait ce film. Par rapport au processus de production du film, des repérages jusqu'au tournage, j'imagine que tu as dû rencontrer des contraintes très spécifiques. Est-ce que tu peux nous en parler ? La première contrainte, c'est le froid, déjà pour commencer. C'est un endroit particulier, ne serait-ce qu'avec tout le matériel. Là-bas, il fait moins 40, ressenti moins 50 et la première fois que je suis allée à Churchill, j'étais absolument pas équipée. Deuxième contrainte, c'est l'ours polaire parce que c'est assez dangereux quand même de filmer là-bas. Je suis partie la première fois en 2018 et j'ai passé 3 mois à Churchill et j'étais seule. J'avais pas de voiture parce qu'on n'avait pas un assez gros budget pour pouvoir faire un vrai tournage là-bas ou me donner des bonnes conditions de tournage parce que c'est un endroit extrêmement cher. J'avais personne pour m'aider, pas de voiture, j'étais quand même un peu dans des moments un peu dangereux. No! J'avais pas forcément quelqu'un pour regarder autour de moi s'il n'y avait pas d'ours polaire. Donc c'était assez compliqué pour moi ce premier moment de tournage. J'avais 10 000 choses à penser, le film, le cadrage et les ours polaires. Et puis la troisième contrainte la plus compliquée je pense, c'est que le film s'est fait en 2 temps. Donc une première fois j'y suis allée 3 mois en repérage, tournage, écriture, tournage. Une fois que le film était un petit peu avancé, l'écriture du moins, il y a eu le Covid. Et en 2020, je devais faire le deuxième tournage et j'ai pas pu y aller, mon visa est arrivé beaucoup trop tard. Ce qui fait que Negin Kazaé, qui devait m'accompagner sur ce tournage, s'est retrouvée chef opératrice principale à ce moment-là. Et donc on a fait un tournage à distance. Ce qui fait qu'elle filmait, elle avait son retour caméra sur son téléphone et elle partageait son écran avec moi sur Skype. Et elle avait aussi une oreillette, ce qui fait que je pouvais suivre le tournage en direct et guider Negin comme il fallait, un peu comme si j'étais sur place. C'était une expérience autant pour moi que pour Negin que pour Clarisse, inédite et une première. Les circonstances ont fait qu'on n'a pas eu le choix. En tout cas, dans le film fini, on ne se rend pas du tout compte de toutes les complications que ça a pu être. D'ailleurs, sur la forme du film fini, en fait, dès le début, on plonge dans une ambiance d'étrangeté, quasiment de l'ordre du thriller. Et je voulais savoir si c'était une volonté de départ et plus globalement, quelles sont tes inspirations pour créer cette atmosphère ? Au départ, j'avais l'idée de faire un film avec la peur de l'ours polaire. Mais après avoir passé 3 mois à Churchill, je me suis rendu compte que c'était pas la problématique principale. Donc je pense qu'il y a eu des restes de cette idée-là. Et puis aussi, les autres films parlaient parfois de paranoïa et de peur, de choses qu'on ne voit pas. Et un travail aussi sur le hors-champ par rapport à ces thématiques. Donc je pense que ça se ressent, mais c'était pas une volonté. D'accord, ça se traduit quand même en partie dans le film. Mais quelles sont tes autres inspirations et quels étaient vraiment les thèmes que tu as voulu aborder ? Dans mes inspirations, déjà, j'avais en tête un film que j'avais vu un jour. J'avais fait un Erasmus en Finlande et j'avais vu un film dans un petit cinéma qui était très bleu cyan, qui avait une couleur très particulière. Et je ne sais pas si c'est le vidéoprojecteur qui était mal réglé ou si le film était comme ça, mais c'est une couleur qui m'a toujours marquée. Et je me suis toujours dit que j'avais envie de faire un film dans le Grand Nord, comme un monochrome en fait. Je me rappelle ni du réalisateur ni du film, donc c'était un petit peu compliqué pour donner des références à l'étalonneur, Yannick Villman. Sinon, moi j'ai souvent été influencée par l'univers de David Lynch ou Kubrick pour le cinéma, mais je m'inspire pas que du cinéma, d'ailleurs assez peu finalement. Moi je suis photographe à la base. Je pense que l'univers
populaire américain m'a toujours influencé, les photographes américains. Je puise aussi beaucoup d'inspiration dans la littérature ou la culture populaire, mais c'est assez large en fait. J'ai pas vraiment 2-3 personnes à citer tellement il y en aurait. Mais voilà. D'accord. Bah, en tout cas, merci pour ce film qui est vraiment un très beau film. Et pour finir, après Churchill, alors, quels sont les prochains projets qu'on pourra voir? On vient de terminer le montage du prochain film avec Laurent Leveneur, le monteur de mes films. Ça s'appelle Tornade. Donc c'est un film qui a été tourné dans l'allée des Tornades aux États-Unis et qui aborde la même problématique que Churchill, c'est-à-dire le rapport de l'homme face au naturel ou aux éléments sauvages qui sont indomptables. Ça sera le deuxième film et puis on envisage un triptyque avec un troisième film qui arriverait plus tard sur Roswell et le rapport à l'espace ou à l'inconnu. Voilà. On a hâte de découvrir tout ça. Merci beaucoup, Annabelle. Merci.